Bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler encore une fois conjugaison. Seulement cette fois-ci, il s'agit de l'imparfait et du passé simple de l'indicatif. On va découvrir ensemble les valeurs et les emplois de ces deux temps qui vont ensemble dans le récit. Alors, pour découvrir tout ça, je vous propose ces énoncés. Ce soir-là, il gelait. Les toits des maisons étaient tout blancs et les rares passants qui avaient froid frissonnaient et claquaient des dents. Qu'est-ce qu'on fait dans cet énoncé? On décrit. Donc on a la description. Bien sûr, on a ce soir-là qui est un indicateur temporel. Donc il y a la narration, mais à l'intérieur de la narration, il y a la description. Qu'est-ce qu'on décrit? On décrit le temps qu'il faisait. Donc, comme vous le savez, l'imparfait et le passé simple sont des temps du passé. Ils n'ont aucune relation avec le présent. Donc, ce sont des temps du passé. Alors, il gelait veut dire, pour dire qu'il faisait un froid glacial. Donc, berd qares, il gelait. Les toits des maisons étaient tout blancs. Et les rares passants qui avaient froid frissonnaient et claquaient des dents. Alors, dans cet énoncé, on décrit le temps qu'il faisait, on décrit les toits des maisons, on décrit l'état, ce que ressentent les passants. Donc, ils avaient froid, ils frissonnaient, ils tremblaient de froid et ils claquaient des dents. Vous savez, lorsque les dents s'entrechoquent en faisant un bruit, alors là, c'est claquer. Alors, les verbes soulignés sont conjugués tous à l'imparfait. Vous avez AIT, AIENT, AIENT, AIENT et on a AIENT qui sont les terminaisons de l'imparfait. Qu'est-ce qui montre qu'il s'agit d'une description? Donc, déjà l'emploi de l'imparfait et on a l'adjectif blanc, on a l'emploi du verbe être et avoir. Ce sont des verbes que l'on trouve dans la description. Et pour les autres verbes, ils décrivent l'état, soit du temps, soit des personnages, des passants. D'accord? Donc, ici, on peut dire que l'imparfait sert à décrire. Et d'ailleurs, dans la narration, l'imparfait, on l'appelle le temps de l'arrière-plan. C'est pour décrire le cadre où l'histoire va se dérouler, où les actions vont avoir lieu. Donc, la première valeur de l'imparfait, c'est la description. D'accord? Le deuxième énoncé. D'habitude, nous faisions nos devoirs chez nous. Un jour pourtant, on décida de nous garder dans la salle d'études. Nous nous installâmes, on nous imposa un long travail et chacun se mit à écrire. Cela faisait des heures que nous travaillions lorsque soudain on nous dit de ranger nos affaires. Dans ce texte, est-ce qu'on décrit? On n'a pas la description. Ici, nous avons la narration. On raconte. Qu'est-ce qui montre qu'il s'agit de la narration? Nous avons déjà l'emploi des indicateurs temporels, on a d'habitude, on a un jour, cela faisait des heures, lorsque soudain. Ce sont tous le texte est plein d'indicateurs temporels qui indiquent le temps où l'action a eu lieu. Le deuxième indice qui montre qu'il s'agit d'un récit, c'est l'emploi du passé simple. Donc, là, c'est le verbe décider, le verbe s'installer, verbe pronominal. Là, le verbe se mettre, c'est un verbe du troisième groupe. On a imposé et nous avons le verbe dire. Alors, et en plus du passé simple, on a aussi l'imparfait. Nous avons nous faisions nos devoirs, c'est le verbe faire. Nous travaillons, c'est un verbe d'action. Donc faire et travailler ici sont des verbes d'action. Cela faisait des heures, ça c'est un indicateur
temporel. Donc le verbe faire est employé dans l'indicateur temporel, donc ce n'est pas un verbe d'action. Hein. Alors, à quoi sert l'imparfait ici dans ce passage? Lorsqu'on dit d'habitude, nous faisions nos devoirs. L'action de faire les devoirs, est-ce que c'est une action qui a eu lieu une seule fois? Non, c'est une action qui se répétait dans le passé. Donc c'est une action habituelle. Qu'est-ce qui nous a permis de le dire? C'est l'indicateur temporel d'habitude. Donc l'imparfait ici, qu'est-ce qu'il exprime? Il exprime l'habitude. Hein, on l'utilise pour indiquer la répétition de l'action. On a également, nous travaillons, cela faisait des heures que nous travaillions. Le verbe travailler est à l'imparfait. Qu'exprime ici l'imparfait? Est-ce que c'est la même chose qu'ici? Est-ce qu'on a l'idée de l'habitude ici? Travailler? Non. Est-ce qu'on a la description ici? Non plus. Nous avons la durée. Donc l'action de travailler, c'est une action qui a duré pendant un long moment. Et ce qui nous a permis de le dire, c'est que cela faisait des heures. Donc il travaillait pendant des heures. Donc c'est la durée. L'imparfait ici exprime la durée. Donc l'imparfait, les valeurs de l'imparfait, on a la description, on a l'habitude, on a la durée. Pour le passé simple, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, nous avons l'action de faire, c'est une habitude, c'est une action habituelle qui se répétait dans le passé. Un jour, pourtant, on décida de nous garder dans la salle d'études. Alors l'action de décider, est-ce que c'est une action habituelle? Non, c'est une action qui s'est produite pour la première fois. Hein? Donc, parce que d'habitude, les élèves faisaient les exercices, les devoirs à la maison. Mais c'est la première fois qu'on a décidé de les retenir à l'école. D'accord? Donc, on décida. Donc, c'est un fait unique. C'est une action qui se produit pour la première fois. Qu'est-ce qui a permis de le dire? C'est un jour. D'accord? Donc, on a un fait unique. Le passé simple exprime un fait unique. Dans la troisième ligne, nous nous installâmes, on nous imposa un travail et chacun se mit à écrire. Ici, si vous le remarquez, nous avons un ensemble d'actions, hein, des actions qui se suivent dans le temps, des actions qui ne se répètent pas, qui ne durent pas dans le passé. Hein, qui ne se répètent pas dans le passé. Ce sont des actions successives. L'une suit l'autre. L'une est très proche de l'autre dans le temps. D'accord? Et toutes les actions sont accomplies, terminées, achevées. Hein? Hein? Donc on a des actions successives, donc c'est pourquoi il y a le passé simple ici. Donc le passé simple marque bien sûr, toujours le passé simple indique une action achevée, accomplie dans le passé. Hein? D'accord? Contrairement à l'imparfait qui marque une action inachevé. C'est pourquoi on l'appelle imparfait. يعني غير مكتمل. لا نعلم متى تنتهي ديك l'action. Le passé simple exprime des actions successives, la succession des actions. D'accord? Voilà. Pour le passé simple, d'après ces trois exemples. Alors, lorsque soudain, on nous dit de ranger nos affaires. Alors ici, le verbe dire, est-ce que c'est une action qui se produit pour la première fois? Est-ce qu'on a une succession d'actions ici? Non, non plus. Donc qu'est-ce qu'on a? On a soudain. Ça, c'est un fait soudain. C'est une action soudaine. D'accord? Donc le passé simple exprime la soudaineté de l'action. D'accord? Et enfin, le dernier exemple, si elle faisait régulièrement ses devoirs, ses parents ne la gronderaient pas. Donc là, on parle d'une fille qui ne fait pas régulièrement ses devoirs, qui néglige ses devoirs. Donc à chaque fois, ses parents lui font des reproches, ils la réprimandent, ils la grondent, d'accord? Dans le passé toujours. Mais l'action de faire régulièrement ses devoirs, est-ce qu'elle fait régulièrement ses devoirs? Non. Donc cette action
elle est présentée comme une hypothèse. Au présent, est-ce qu'elle fait régulièrement ses devoirs? Non. Donc c'est pourquoi ses parents la grande, à chaque fois ils lui font des reproches. Mais les naftared, si, le faradia, elle est exprimée en moyenne de si, plus l'imparfait, qui exprime une action irréelle. Le parfait ici exprime une action irréelle, qui n'est pas réalisée, qui n'est pas encore réalisée. Si elle faisait régulièrement ses devoirs, ses parents ne la gronderaient pas, ses parents ne lui feraient pas de reproches, mais ce n'est pas le cas, bien sûr. Donc, l'imparfait ici, il n'exprime pas la description, il n'exprime pas une action qui dure dans le passé, il n'exprime pas la répétition de l'action, non, il présente, il exprime un fait irréel. fait غير واقعي لم يتحقق بعد. D'accord? Donc on peut l'exprimer en introduisant la subordonnée, parce que l'imparfait ici est utilisé dans une subordonnée. Il est introduit par si, qui exprime l'hypothèse. Alors récapitulons. L'imparfait exprime la description, la durée et l'habitude. Ou bien une hypothèse qui exprime l'irréel du présent. Pour le passé simple, il exprime un fait unique, des actions successives ou bien la soudaineté de l'action. À noter que le passé simple, c'est le temps de l'écrit. Il appartient au registre soutenu. Ce n'est pas un temps de l'oral, c'est le temps de l'écrit. On le trouve dans les œuvres, dans les romans, dans les nouvelles. Il est remplacé à l'oral par le passé composé qui est le temps du registre courant. Voilà pour les valeurs de l'imparfait. Donc on a vu quelques exemples de verbes conjugués. Certains à l'imparfait, d'autres au passé simple. Maintenant, on va voir la conjugaison, comment on peut conjuguer certains verbes. Là, je vous propose quelques verbes. Le verbe être, avoir, c'est obligatoire de maîtriser la conjugaison de ces temps parce qu'ils sont utilisés comme auxiliaires dans les temps composés qu'on va voir prochainement. Vous avez le verbe aller, c'est un verbe normalement qui se termine par ER, il devait faire partie du premier groupe, mais parce que son radical change en partie ou bien complètement, alors on était obligé on l'a placé parmi les verbes du troisième groupe parce que c'est un verbe irrégulier. Nous avons le verbe faire qui est très utilisé, le verbe venir aussi. Alors, pour les verbes du premier groupe, alors je vous propose le verbe laver, ranger, lancer, plier. Pourquoi? Alors, pour ranger, parce que parfois, pour conjuguer le verbe à l'imparfait ou bien au passé simple, on doit ajouter un E après G. Et là, parfois pour le C, on doit ajouter la cédille. Le verbe plier, là, parce qu'il y a un I, et ce I, c'est le I du radical, et donc à l'imparfait, on doit ajouter un autre I, celle de la terminaison, comme c'est le cas de la première et la deuxième personne du pluriel. I-O-N-S, I-E-Z. On doit l'ajouter après I. Et enfin, le verbe finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Si vous le maîtrisez, si vous maîtrisez sa conjugaison à tous les temps, vous n'aurez pas de problème pour les autres verbes du deuxième groupe. Alors, pour le verbe être à l'imparfait, qu'est-ce qu'on dit? Alors là, on met et à toutes les personnes et on ajoute la terminaison. Quelle est la terminaison de l'imparfait? AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. À l'imparfait, le verbe être change complètement. Alors remarquez, on a FU à toutes les personnes. Seulement pour eux, nous et vous, on ajoute l'accent circonflexe sur le U. Alors, pour la terminaison, on a S, T, MES, TES, RENT. Pour le verbe avoir, à l'imparfait, alors on écrit have, on efface war, et on remplace war par AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Au passé simple, alors le verbe avoir comme le verbe être au passé simple, il change complètement. On le conjugue de la façon suivante.
Ju, EUS, tu, EUS, ilu, EUT, nous eûmes, hein, il y a accent circonflexe sur le U, vous eûtes, accent circonflexe sur le U, et ils eurent, l'accent circonflexe qui disparaît à la troisième personne du pluriel. Pour le verbe aller, normalement le verbe aller doit faire partie des verbes du premier groupe, mais puisque son radical change, il a été placé parmi les verbes irréguliers, les verbes du troisième groupe. Donc, à l'imparfait et au passé simple, on garde le radical. Seule la terminaison change. Ainsi, à l'imparfait, on met AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AI, ENT. Et au passé simple, on met AI, AS, A, AM, AT, R. Donc, sur le A, de la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel, on met l'accent circonflexe. Le verbe faire, c'est l'un des verbes dont vous devez retenir la conjugaison parce qu'il est très utilisé. Alors, à l'imparfait, on garde le radical, on ajoute la terminaison de l'imparfait seulement, mais au passé simple, il change. Son radical change. Et attention, il ne faut pas le confondre avec le verbe être au passé simple. Les deux s'écrivent avec un F. Mais pour le verbe faire, la terminaison, on a IS, c'est pas U. On a IS, IS, IT, IM, IT, IR. Pour le verbe venir et tous les verbes qui se terminent par venir, comme parvenir, convenir, survenir, revenir. Les verbes tenir aussi, le verbe tenir et tous les verbes qui se terminent par tenir, entretenir, contenir par exemple. Alors tous ils se conjuguent de la même façon. Si vous maîtrisez le verbe venir, vous n'aurez pas de problème pour ces verbes que je viens de citer. Donc le verbe venir à l'imparfait, on efface la terminaison IR et on met la terminaison de l'imparfait. Mais pour le passé simple, alors là, le radical change. On écrit 20, 20, 20, 20, 20. On a IN, MES. 20, INTES. N'oubliez pas l'accent circonflexe sur le I. Vaincre. Le verbe est là pour les verbes du premier groupe, je l'ai dit. Vous n'aurez pas de problème à les conjuguer. Il suffit de maîtriser la conjugaison d'un seul verbe pour conjuguer tous les autres verbes du premier groupe. Donc là, pour le verbe laver, on efface ER, la terminaison de l'infinitif, et on ajoute celle de l'imparfait ou bien du passé simple. Je vous l'ai dit, la terminaison de l'imparfait, tous les verbes de tous les groupes, ils ont la même terminaison. Il suffit de voir à quelle personne vous devez conjuguer le verbe. Au passé simple, alors là, pour les verbes du premier groupe, on a AI, AS, A, AM, AT, R, avec accent circonflexe sur le A. Le verbe ranger, à l'imparfait, toujours la même terminaison, sauf que pour lire ranger et non pas ranger, il faut ajouter le E. Alors, regardez là, le E qui apparaît juste après, qu'on doit placer, juste après G. Mais à la première et à la deuxième personne du pluriel, nous et vous, on n'aura pas besoin de mettre E, parce qu'on a déjà I, IONS, IEZ. Donc avec I, cette lettre se prononce G, hein, rangiant, rangier. Et à la troisième personne du pluriel aussi, on ajoute le E, ranger, parce qu'on a A, IEN. Avec A, on va prononcer G, G. D'accord? Donc il faut mettre un E. Au passé simple, on garde E. Juste après G, on doit placer E après G. Mais il disparaît à la troisième personne du pluriel parce qu'on a R, rongère. Donc ranger, tu rangeas, il rangea, nous rangeâmes, vous rangeâtes, ils rangèrent. Le verbe lancer. Lancer, alors là, le verbe lancer se conjugue comme laver et ranger. Seulement, pour C, on ajoute la CCD sous cette lettre. Sous C, on doit ajouter la CD, parce qu'on a la voyelle A. Pour ne pas lire l'enquête, on doit mettre la CD. Donc, à toutes les personnes, sauf nous et vous. La CD qui disparaît, parce qu'on a I.
IONS, IEZ. Au passé simple, la cédille qui apparaît à toutes les personnes sauf à la troisième personne du pluriel. D'accord? Donc ici il y a un L. J'ai oublié, donc là on va mettre. Voilà. La cédille qui est placée sous le C à toutes les personnes sauf à la troisième personne du pluriel. Parce qu'on a déjà un et. Le verbe plier au passé à l'imparfait, alors on efface ER et on met la terminaison de l'imparfait. Remarquez ici, à la première et à la deuxième personne du pluriel, on ne doit pas supprimer le I du verbe, du radical. Hein, il faut garder le I et ajouter IONS, IEZ. Parce que le premier I, c'est le I du radical. Ce n'est pas le I de la terminaison. D'accord? تحتاجوا بI ديال الراديكال وعاد تضيفوا IONS, IEZ. D'accord? Alors, au passé simple, alors on a pli, I, on garde pli, on efface seulement ER et on ajoute la terminaison du passé simple qui est la même pour tous les verbes du premier groupe. AI, AS, A, AM, AT, R. Pour le verbe finir enfin, qui est un verbe du deuxième groupe, alors je vous conseille d'apprendre la conjugaison du verbe finir. Cela va vous faciliter la conjugaison de tous les verbes du deuxième groupe. Alors, à l'imparfait, qu'est-ce qu'on met? On a fini C, deux S, à toutes les personnes qui apparaissent. Finissez, AIS, AIS, AIT, etc. Pour le verbe, le passé simple, alors là, on efface IR et on met la terminaison du passé simple. IS, IS, IT, IM, IT, IR, avec accent circonflexe sur le I à la première et à la deuxième personne du pluriel. Donc notre leçon prend fin. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo avec une nouvelle leçon. Au revoir.